Quand Emmanuel Boudreau a marqué son but après 13 secondes de jeu, suite à des jeux de Asselin et de Piché, on pensait bien que l'Océanique était sur la bonne voie pour aller chercher sa première victoire de l'année sur le Drakkar de Baie-Comeau, sur la glace du Colisée de Rimouski. On est allé gagner 3 fois là-bas. Mais le 4e match entre les deux équipes a eu lieu ici et c'est Baie-Comeau qui l'avait emporté 4-1. Mais c'était la fin du grand plaisir pour les amateurs. On a pu réagir quelques fois pendant le match, mais 2 fois, l'Océanique s'est retrouvé à 3 contre 5, donc des pénalités. Et à chaque fois, l'adversaire a marqué. Les 2 fois, c'est Guillaume Goulet qui a marqué. Goulet qui a d'ailleurs 4 points. Félix Petit qui a marqué à 3 points. Félix Petit en a 4. Lui, s'est chargé de 2 autres buts. Alors quand on voit ça, Marc-André Laroche, un échappé bien bloqué par la mitaine, mais il devait s'en prendre en 3e et marquer. Alors, écoutez, comment est-ce qu'on doit prendre ce match-là? Un match comme un autre, on ne peut pas tous les gagner. Et c'est même surprenant qu'on en a autant de gagnés cette année, considérant les circonstances. Et aujourd'hui, l'Océanique joue avec 9 joueurs en moins. Vous allez me dire que c'est pas une excuse? Ben non, c'est pas une excuse, mais c'est la réalité. 2 joueurs étaient dans les gradins par suspension, un à Ottawa pour l'équipe Canada Junior, les 6 autres sont là par blessure. Il y en a un qui était embarqué en uniforme, et bien finalement qui a joué, mais qui n'a pas joué, qui était là. Pierre-Alexandre Jonca, pourquoi? Il y avait 2 chandails de vide, alors on en a rempli un, au cas où il y a des pénalités dedans, mais ça s'arrête là, il ne jouera pas plus dimanche, puisque dimanche, Félix Lefrançois est de retour, Guillaume Petit est de retour, les suspensions sont terminées. Est-ce que ça va aller mieux? On verra, on pense que oui. Est-ce que c'est la victoire assurée? Non, c'est pas la victoire assurée. Baie-Comeau vient de ramasser 5 points sur une possibilité de 6 à ses 3 derniers matchs. Quand Clément Jaudoin dit qu'il n'y a pas d'équipe à prendre à la légère, la preuve en a été faite. Rimouski a-t-il pris Baie-Comeau à la légère? La réponse est non. Sauf que tu ne peux pas donner des buts à 3 contre 5, 2 dans le même match, sans que tu payes à quelque part. Première chose. Deuxième chose, tu ne peux pas avoir 16 joueurs en uniforme, j'oublie les gardiens, et qu'il y en ait seulement 2 à leur chaise, ou 3 ou 4 à leur chaise, véritablement, parce qu'on est obligé, comme je vais utiliser l'expression de Clément Jaudoin, il a jonglé tout le match, mais à un moment donné, quand tu étais jongleur, mais des fois, il y a des balles qui tombent à terre. Quand tu n'es pas à ta chaise, c'est ce qui arrive, il y a des balles qui tombent à terre. L'Océanique a donné ce qu'il a pu, le public a bien réagi, a bien répondu. Il y a un arbitrage, à mon avis, qui est encore déficitaire. Non pas que les punitions appliquées contre les Rimouski ne devaient pas l'être, mais où sont les pénalités qui auraient dû l'être l'autre bord? À un certain moment donné, en 3e période, un dénommé Tremblay qui a couché Brunet. Il y a 2 minutes pour avoir retenu, je veux. Mais pourquoi pas avoir donné au minimum d'une punition mineure de plus pour Rudez? Parce qu'il y a sacré 2 coups de poing pendant qu'il était couché à terre. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça que... En tout cas, arrêtons ça là. On n'a pas gagné. On n'a rien perdu, si ce n'est que les 2 points en or auraient été intéressants. Mais on a une chance de se reprendre dimanche. 2 joueurs reviennent au jeu. Sauf que Baie-Comeau a l'adrénaline, là. On verra ce que ça va donner demain. Le match est à 16h. Pointage final, 5-1 pour Baie-Comeau. Ça a quand même été un bon show. Réal Jean Couture, au Colisée.